TP-Link produit des caméras de sécurité parmi les plus vendues sur Amazon. J'en suis moi-même utilisateur avec la C310 que vous avez ici, ou encore de la C420, dont finalement le seul manque est l'alimentation solaire. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la caméra de surveillance TP-Link Tapo C425. Car même si la batterie intégrée à l'intérieur de la caméra est capable de tenir environ 2 mois, c'est quand même vachement plus pratique avec un panneau solaire. Et même s'il est tout petit, comme vous pouvez le voir, puisqu'il fait grosso modo la taille de ma main, ça devrait lui suffire pour assurer une autonomie parfaite, pourvu que le panneau soit bien orienté, mais on fera des tests aussi à ce sujet-là. Sans étonnement, la C420 que vous avez ici à droite et la C425 partagent un ADN commun. Les deux caméras filment en 2K, elles sont capables de voir en couleur la nuit, ou de voir en noir et blanc aussi si jamais vous le souhaitez. Vous aurez remarqué les petits projecteurs que vous avez ici qui permettent d'éclairer la zone qui sera filmée, avec une grosse LED pour la C420 et 2 LED un peu plus petites pour la C425. Néanmoins, certaines caractéristiques les différencient. Déjà, la taille de la batterie, 5000 mAh dans la C420, passage à 10 000 mAh dans la C425, qui existe aussi dans une version sans panneau solaire, ce qui signifie plus d'autonomie. Ici, en théorie, on était sur la C420 autour de 3 mois. Là, on peut imaginer que ça va largement dépasser ça pour la partie C425. L'estimation au labo est à 300 jours. Ça, c'est des conditions réalisées de manière spécifique. En réel, si vous utilisez toutes les fonctionnalités, on devrait tourner autour de 3 mois. En réel, la C420 que moi j'utilise se rapproche des 2 mois d'autonomie. Avec un côté intéressant pour la C420, la batterie amovible alors qu'elle est fixée à l'intérieur de la C425. Autre petite différence en faveur de la nouvelle génération, la C425 est certifiée IP66, là où la C420 était certifiée IP65. Bon, dans les faits, je suis pas certain que ce changement soit majeur, puisque ma C420 est positionnée à l'extérieur de mon domicile, totalement soumise aux intempéries. D'ailleurs, 2 caméras. Depuis environ 1 an, elle s'est mangée des tempêtes, elle s'est mangée du vent, elle s'est mangée de la pluie à foison et elle fonctionne toujours impeccablement. Je reçois d'ailleurs des notifications parce que je suis en train de la bouger. D'autres petites différences subtiles entre ces caméras. L'ancienne génération dispose d'un port carte SD déporté, c'est-à-dire qu'il est positionné à l'intérieur de votre domicile sur un petit boîtier que vous allez relier directement à votre réseau Wi-Fi en filaire ou non, ce qui permet de sauvegarder les données et de les mettre à l'abri de la caméra elle-même qui dans l'absolu pourrait être volée, alors que dans la C425, la micro SD se met à l'intérieur ici. D'un point de vue technique, ce qui va me convaincre de prendre la C425, c'est qu'elle ne coûte que 10 € de plus que l'ancienne génération, dispose d'un panneau solaire et de beaucoup plus d'autonomie. Après, dans les deux cas, il est possible d'utiliser le stockage directement sur le cloud de chez TP-Link, option qui devient payante après une période d'essai. Ce qui est devenu gratuit sur la nouvelle génération, c'est la reconnaissance d'objets, la reconnaissance de personnes par intelligence artificielle. J'ai hâte de voir et de vous montrer ça. Pour l'heure, on va connecter la caméra à l'application Tapo. Là, vous avez la caméra que j'ai déjà en place à l'intérieur de mon jardin, qui filme pour le coup en contre-jour à cet instant précis. Je vais déjà commencer par l'allumer, ce sera la bonne base. Ensuite, appuyer sur plus pour la détection ou l'ajout d'un nouvel appareil. Je sélectionne dans la liste la C425. Ensuite, vérifier le voyant. Hop, c'est déjà rouge et vert, effectivement. L'application recherche la caméra. Normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Connectez-vous au réseau Wi-Fi généré directement par la caméra ici. Et voilà, la caméra a été trouvée. Je suis connecté à mon réseau Wi-Fi. Je vais insérer à l'intérieur la carte micro SD. Je la mets jamais dans le bon sens. Moi, j'ai mis une 256 Go. Vous pouvez aller jusqu'à 512. Je sais pas s'il y a de grosses contraintes en matière de rapidité de la carte, mais en ce qui me concerne, c'est une UHS 1. Ok, tout fonctionne nickel, la caméra est juste là. Vous allez avoir ensuite un petit tuto qui vous indique comment utiliser la caméra idéalement. Mettez sur pause si vous voulez voir le tuto de manière plus détaillée. Visiblement, si vous branchez sur secteur, il faut 5 ou 6 heures pour recharger la caméra. Je vais installer la partie solaire sur ce pied qui est fourni et qui lui ira probablement contre une façade de la maison. Et idem pour la caméra, le montage est extrêmement simple, ça prend, quelques minutes à tout casser. Le panneau solaire est relié à la caméra par le biais d'un câble ici qui a été légèrement étanchéifié par un petit caoutchouc qui conviendra de laisser en place. Petit manque de classe sur l'appendice qu'il faudra mettre. On est sur de l'USB-C ici alors que la caméra est en micro USB à l'ancienne. Donc pour le coup, il vous faudra ce petit adaptateur qui est fourni bien sûr à l'intérieur du package. Et si vous voulez positionner la caméra à relativement forte distance du panneau solaire, tout simplement pour mieux capter le soleil, eh bien vous avez ce long câble, cette rallonge, dont pour l'instant j'ignore la longueur, je vous le mettrai directement en dessous de la vidéo. Petite vérification que tout fonctionne bien directement sur mon smartphone, vous avez ici un live avec une consommation à cet instant précise inférieure à 100 kbps, c'est donc relativement anecdotique. La caméra est chargée à 57%.
Ça, c'est important par rapport au test de rechargement qu'on va faire tout à l'heure dans la vidéo. Regardez le positionnement temporaire de la caméra. J'ai mis le panneau solaire à l'opposé du soleil pour voir si, mine de rien, il parvient à capter quand même quelque chose. Bon, sachant qu'il y a de l'ombre devant, ça va être difficile, mais ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la restitution à l'image. C'est beau, c'est très beau. C'est même la plus belle image, la plus belle colorimétrie que j'ai pu avoir jusqu'ici. En règle générale, l'herbe est terne sur les caméras de sécurité que je peux tester. L'image, de manière générale, est terne. Là, alors, je suis bien orienté, puisque du coup, le soleil est derrière la caméra, donc le positionnement est assez correct, quoique aujourd'hui, il ne fait pas particulièrement beau, donc ça ne joue pas énormément. On ne peut pas avoir de traces d'ombre sur l'herbe, donc il n'y a pas d'impact de contraste à cet instant précis. Mais on est véritablement sur la plus belle image que j'ai pu avoir jusque-là. Sur de la 2K, alors bon, ça aurait pu être cool d'avoir de la 4K, ça dépend encore une fois du recul que vous avez, parce que la 4K est utile si vous filmez vraiment de très loin. Sinon, en 2K, c'est largement suffisant. Vous pouvez parfaitement percevoir mon terrain. Après, effectivement, on n'est pas dit que si j'arrive à cet endroit-là, mon visage sera parfaitement distinct à peu près 10 mètres. En se rapprochant, évidemment, de toute façon, on fera des tests tout à l'heure, ça va être mieux. Au niveau fonctionnel, il y a les classiques, vous pouvez prendre une photo en instantané, déclencher vous-même l'enregistrement, avoir une conversation, il y a une enceinte dans la caméra, une conversation avec la personne qui se trouve face à la caméra, qui peut être un voleur, mais qui peut aussi être un membre de votre famille. Vous pouvez bien sûr désactiver ces fonctions, que ce soit l'alarme, le mode confidentiel, activer ou non les lumières. Vous pouvez accéder aux enregistrements stockés sur la caméra. Bon, comme là, je viens de l'allumer, il ne se passe pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les paramètres supplémentaires. Donc là, vous pouvez voir déjà, elle a perdu 1% de batterie. À mon avis, il vaut mieux orienter le panneau solaire en direction du soleil. Le stockage micro SD, bon, ok, nickel. Calendrier d'enregistrement, vous pouvez avoir des plages pendant lesquelles la caméra n'enregistrera pas. Pour votre vie privée, ça peut être un plus. Paramètres au niveau des clips. Temps de déclenchement, ça va être 10 secondes avant l'événement. Ça, c'est vraiment super important. Idem sur le tampon, l'enregistrement après la scène. Moi, je vais mettre une version maximum. Ici, idem, je vais mettre une version maximum parce que c'est pas parce que la caméra s'enclenche que ça signifie que la personne n'était pas visible dans son champ de vision à longue distance. Peut-être qu'elle est apparue, peut-être que la personne était trop loin avec une voiture, par exemple, pour que la caméra la détecte, mais ça ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé entre-temps. Si la personne était très loin, autant enregistrer ce qui s'est passé avant sur un long intervalle. Pour vous, ce sera utile, ça vous coûtera un petit peu de place sur la carte mémoire, c'est tout. Allez, on va même mettre... Non, je vais laisser sur 30 secondes, parce que pour mes vidéos à moi, ce sera plus pratique. C'est surtout la longueur du clip que moi, je veux modifier. On va voir jusqu'où il est possible d'aller... Ok, ouais, c'est bien. 120 secondes, c'est plutôt pas mal. 2 minutes en règle générale, on a balayé à peu près tout ce qui se passe. Enregistrer le son, évidemment, ça c'est vraiment génial. Paramètres des clips, là j'avoue, ils ont assuré à ce niveau-là. Vidéo et affichage, on va régler la qualité. Alors en ce qui me concerne, je vais la mettre au maximum. C'est ce qui m'intéresse pour la vidéo, hein, histoire de vous montrer ce qu'elle est capable de faire au mieux. Je vais mettre sur 25 fps. Personnellement, le stockage sur la carte SD ne me dérange pas plus que ça. Pour la nuit, je vais mettre sur mode couleur, tant qu'à faire. Ce sera un petit plus, on se fera aussi un test sur la partie noir et blanc. Vous pouvez mettre un eurodatage, éventuellement un logo, afficher ces choses-là à l'écran, c'est vous qui décidez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des lumières à l'avant de la caméra, alors ça consomme de la batterie, hein. C'est pour ça que ma caméra principale, celle que vous connaissez, la 420, dure moins des 3 mois annoncés, parce que moi j'utilise notamment ces lumières-là pour que la personne sache qu'elle est filmée, qu'il y a une caméra présente à la maison. Donc si jamais elle s'en rapproche de trop, le projecteur se déclenche. L'état de la LED, je laisse activer aussi, vous pouvez le désactiver si jamais vous le souhaitez. Donc ça c'est le mode confidentiel pour désactiver la caméra. Les notifications, évidemment, on va les activer, ça va être un peu l'objet de cette vidéo. Et vous allez recevoir des pushs sur votre téléphone relatifs au mouvement, de manière générale, c'est important, mais aussi liés à l'IA, à l'intelligence artificielle, si jamais une personne est détectée, des animaux, des véhicules. En règle avancée fréquence CPL, forcément, on est sur du 50 Hz ici en France et en Europe de manière générale. Au niveau de l'appel vocal, ça va dépendre de votre signal. Vous pouvez voir le mode standard, le mode compatible éventuellement. Au niveau des paramètres d'affichage, vous allez laisser l'accélération matérielle activée. D'ailleurs, un paramètre de sensibilité aurait pu être un ajout intéressant. Là, on va justement se tester la sensibilité de la caméra, voir à quel moment elle parvient à me détecter. Allez, je vous propose de faire un petit test de détection. Vous allez voir normalement la notification apparaître sur mon smartphone quand je passe devant la caméra. La fameuse notification, la voilà, personne détectée. La fameuse notification, la voilà, vous aurez remarqué que je suis en plein contre-jour, ce qui n'empêche pas la caméra de me détecter, évidemment, quoique le soleil ne tape pas, il y a encore quelques nuages à ce niveau-là. Je vais vous montrer ce que ça donne lorsque la vidéo est téléchargée, puisqu'elle est téléchargeable sur votre smartphone. Ça, c'est essentiel, tout simplement pour pouvoir la montrer plus aisément à la police, même si vous avez accès
à votre caméra à l'extérieur de votre domicile. Une fois appuyée sur le bouton télécharger, elle se retrouve dans le menu que vous avez juste ici. Il faut encore quelques secondes. Et voilà, elle a atterri dans la zone téléchargée. Ne vous reste plus que cette fois-ci à cliquer sur le bouton télécharger pour la rapatrier sur votre smartphone physiquement. Je ne sais pas pourquoi le téléchargement se fait en 2 étapes. Il aurait été plus ludique de le faire en une seule. Mais c'est pas une manipulation que vous allez faire fréquemment. Et voilà, la vidéo est bien arrivée parmi mes photos perso, dans les photos de tondeuse que vous avez juste ici. Et voilà ce que donne la séquence visualisée telle que vous pourrez la montrer ou l'envoyer directement par email, si jamais vous le souhaitez. L'image est vraiment très belle et encore, on est au petit matin à contre-jour. Je vous propose d'augmenter la difficulté. J'ai placé la caméra à ras du sol, derrière un certain nombre d'obstacles, dont notamment des panneaux solaires à l'intérieur de mon jardin. Et ce que je vais faire, c'est apparaître là-bas dans la petite lucarne, histoire de voir à quelle distance la caméra peut me détecter, et surtout si elle est en mesure de me détecter tout là-bas. Je vais me trouver à peu près 8 mètres de distance de la caméra. Là, je suis pas encore arrivé dans son champ de vision. Là, ça y est, je suis entré dans son champ de vision à cet instant précis. Et l'idée, c'est de recevoir, ah bah voilà, je l'ai déjà reçu, recevoir la notification le plus rapidement possible sur mon smartphone, indiquant que quelqu'un a été détecté, et c'est le cas. Ça c'est pas mal, je l'avais pas vu venir. J'ai une autre caméra de chez TP-Link située à cet endroit-là qui m'a détecté justement, et c'est la notification que j'ai reçue en live quand j'étais en train de filmer sur mon smartphone. Ce n'est donc pas la notification de la C425 que vous avez vue tout à l'heure sur mon téléphone, mais celle de la C420. Et en même temps, voilà ce que voit la C425. Elle est positionnée à ras du sol. Moi, je vais essayer d'apparaître dans le tout petit angle qui est ici. Voilà, j'ai coupé les notifications de l'autre caméra, on va voir ce que ça donne. Assez bluffant, il s'agit déjà de la meilleure caméra que j'ai pu avoir entre les mains en matière de qualité d'image, c'est aussi la meilleure en matière de détection. Là, j'étais à peu près une dizaine de mètres de la caméra, en mode timbre-poste, dans une toute petite zone, et elle m'a détecté quasiment immédiatement de manière instantanée, et vous aurez remarqué qu'elle enregistre aussi ce qui se passe légèrement avant, tel que je l'ai programmé directement sur l'application. Tenez, regardez ce que ça donne directement sur la version téléchargée. Je n'apparais pas au moment où la caméra enregistre, je n'apparais pas sur la vidéo, ce qui signifie qu'elle est bel et bien en mesure d'enregistrer les événements qui se passent avant qu'elle m'ait détecté. Après, pour le reste, c'est sans souci. Si, dernier détail, la vidéo n'est certes pas passionnante, mais vous aurez remarqué qu'elle m'enregistre tout au long de la durée de l'action, là pour le coup qui dure une cinquantaine de secondes. Et elle continue à enregistrer même lorsque je suis sorti du cadre. Des fois qu'à un moment donné, elle ne me détecte plus, mais il se passe peut-être encore des choses intéressantes au niveau de l'image. Tenez, on va se faire un autre test que j'imagine très intéressant pour vous. Il l'est pour moi, un test de portée dans un environnement que je connais bien, là où est située ma C420. Je sais qu'elle détecte facilement à environ 6 mètres. Quand je commence à m'éloigner, elle a un petit peu plus de mal. On va challenger la nouvelle version, voir si elle peut détecter à une plus grande distance. Ça, c'est ma C420 habituelle fixée sur un cabanon de jardin. Et ça, c'est ma C425 positionnée juste en dessous. Et déjà, on peut voir qu'en matière de colorimétrie, en matière de qualité d'image, c'est le jour et la nuit. Je vais donc apparaître dans le champ de vision de la caméra. Tout au bout ici, on va voir laquelle me notifie en premier. Et c'est clairement la C425 qui est la meilleure. À cette distance, je dirais d'une dizaine de mètres, seule la C425 a été en mesure de me voir. Et c'est relativement exceptionnel puisque la plupart des caméras de sécurité que j'ai testées jusqu'ici n'étaient en mesure de me voir qu'à partir de 6 mètres de distance. Bon allez, on va augmenter le niveau de difficulté. On va essayer de voir si elle est en mesure de me reconnaître à une distance d'environ 15 mètres et sur le côté de la caméra. Si la détection à 15 mètres est un peu illusoire, autour de 10 mètres, elle est véritablement en mesure de détecter un mouvement, ce qui est déjà de l'ordre de l'exceptionnel, puisqu'elle enregistre ce qui se passe avant, elle enregistre aussi ce qui s'est passé dans la zone des 15 mètres. À ce genre de distance, il n'est pas possible de reconnaître les visages évidemment, même avec une caméra de bonne qualité qui filme en 2K.
Par contre, il est possible de visualiser une scène qui, elle, peut être intéressante. Là, ce que je vous propose, c'est de faire un test de recharge solaire. Je vais vous montrer où elle en est à cet instant précis. Elle est chargée à hauteur de 50%. Comme vous pouvez le voir, elle est face au soleil. J'ai fait en sorte d'avoir le panneau bien orienté. Il est 8h34, je vais mettre une alarme et on viendra voir ce que ça donne en matière de rechargement dans 2 heures. Le compte à rebours arrive à échéance, il reste 6 minutes et regardez ce que j'ai gratté en un petit peu moins de 2 heures. 5% d'autonomie supplémentaire. On ne peut pas dire que la charge soit extrêmement rapide, mais déjà il s'agit d'un petit panneau et c'est surtout largement suffisant pour à la fois maintenir la batterie, même lorsque la caméra est utilisée de manière assez intensive, comme ce que je peux faire en ce moment, mais surtout la recharger et faire en sorte que vous n'ayez jamais à la brancher directement, alors sur secteur ou relié par exemple à une powerbank éventuellement, pour avoir à la recharger en cours de route. Il faudrait cumuler pendant, plus de 2 mois des nuages et de la pluie pour véritablement avoir à un moment donné à effectuer le rechargement de manière manuelle si jamais vous choisissez d'investir dans le panneau solaire. Je sais bien que je me répète, mais regardez, même en contre-jour, l'image est absolument splendide. C'est de loin, de très loin, la meilleure caméra que j'ai pu avoir jusqu'ici en matière de colorimétrie. Là, ce qu'on va se faire, c'est un test de portée audio. Et l'image est magnifique. J'ai mon smartphone en ce moment dans la main. Je vois la retranscription, je vois la couleur du ciel. Je vous dis, personnellement, j'ai jamais vu une image d'aussi bonne qualité sur une caméra de surveillance. Reste à savoir si le son sera à la hauteur, même si, en règle générale, vous allez essayer de filmer des situations qui volent où les personnes vont plus sauter. Là, je me trouve à quasiment une dizaine de mètres de la caméra et avec quelque chose qui montre. Bien qu'il s'agisse d'une caméra d'extérieur à la faveur d'un besoin particulier, vous pouvez tout à fait l'utiliser en intérieur et bénéficier des mêmes options de détection, de la possibilité de visualiser en nocturne, de dialoguer éventuellement avec une personne située à l'intérieur de votre domicile. Bref, elle ne se cantonne pas qu'à l'extérieur. Et voilà un exemple de vidéo nocturne. Je me trouve à peu près à 3 mètres de la caméra. Avec l'éclairage, les 2 LED assez puissantes face à moi, on est obligé de les voir, obligé de les remarquer. Elles m'éclairent quand même un petit peu. Il faudrait m'approcher, à mon avis, à environ 1,50 m pour que vous puissiez mieux distinguer les contours de mon visage. Là, on va passer en infrarouge. Cette fois-ci, les LED se sont éteintes, comme vous pouvez l'imaginer. On est sur un classique des caméras de sécurité qui fonctionne globalement plutôt bien, même si la qualité de l'image est mécaniquement amoindrie. Ça permet au moins de faire ressortir les détails et les contrastes pour mieux repérer ce qui se passe sur le terrain. On va simplifier le débrief. C'est la meilleure caméra de sécurité que j'ai eu à tester jusqu'aujourd'hui et je commence à en avoir testé pas mal. C'est la meilleure en matière de qualité d'image, ça c'est l'évidence absolue. Les autres images que j'ai pu tester, en règle générale, ont l'air ternes par rapport à celle-là, ont l'air de manquer finalement de définition, même si on n'est pas sur de la 4K. Ce qui reste encore assez rare dans cet univers, surtout pour garder des fichiers à taille raisonnable sur la carte mémoire. La 2K lui va très bien. On est sur une caméra qui alerte quasiment immédiatement lorsqu'elle détecte une intrusion dans un périmètre allant autour de la dizaine de mètres autour d'elle sur un angle d'environ 160 degrés. On aurait pu aimer effectivement avoir un angle plus ouvert que ça. 150 degrés, pardon. Le rêve aurait été d'avoir 180 degrés, mais il aurait fallu 2 optiques. On n'aurait pas été exactement dans le même type de caméra. Elle filme très bien de nuit. Elle détecte presque aussi bien de nuit qu'elle ne détecte de jour. On va plutôt être autour de 6 à 8 mètres, là où on était sur une dizaine de mètres en pleine journée. Après, c'est toujours assez difficile de challenger. Elle détecte bien quand on arrive face à elle. En tout cas, j'ai pas eu de soucis particuliers. Le moment idéal pour elle, évidemment, c'est si vous la mettez en vue plongeante. Les éléments qui arrivent comme ça en traversant son champ de vision seront détectés beaucoup plus simplement. L'autonomie affichée sans panneau solaire est de 300 jours, ce qui paraît assez énorme. Si vous faites des réglages de telle sorte à utiliser les projecteurs à l'avant, etc., vous aurez une autonomie moindre, peut-être de l'ordre de 2-3 mois, ce qui reste très correct par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Elle intègre une très grosse batterie de 10 000 mAh à l'intérieur. Mais le clou du spectacle, évidemment, c'est d'utiliser le panneau solaire qui vous permettra de ne plus avoir à vous poser la question du rechargement, de ne plus avoir à vous poser la question de ramener un câble électrique jusqu'à la zone dans laquelle vous voulez fixer la caméra, ce qui est mon problème principal lorsque je choisis d'installer une caméra de sécurité chez moi. L'application est ludique, réactive, pourvu que vous ayez un réseau Wi-Fi correct chez vous, ce qui est nécessaire pour pouvoir accéder à la caméra, que ce soit à l'intérieur de votre domicile ou à l'extérieur. Je vous rassure, il est tout à fait possible d'accéder à la caméra si vous êtes éloigné, si vous êtes même dans un pays à l'étranger. Elle est complète, permet une sauvegarde facilement sur la carte micro SD. Dommage
évidemment, que le cloud soit payant, mais bon, ça c'est quasiment toujours le cas dans les caméras de sécurité. Si ce que j'aimais bien sur la C420 et qui n'est pas disponible ici, c'est le déport de la sauvegarde sur un élément positionné à l'intérieur de votre domicile. En gros, il existe un petit appendice qui relie les caméras entre elles, un petit peu comme un hub, sur lequel vous allez brancher la carte micro SD et qui permet la sauvegarde, non pas sur la caméra elle-même, comme c'est le cas ici avec la carte SD qui est insérée à l'intérieur du caoutchouc que vous avez là, mais directement à l'intérieur de mon domicile, rendant finalement l'accès à cette micro SD plus difficile. Voilà ce que je pouvais vous en dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour aller voir son tarif à l'heure actuelle directement dans la description comme d'habitude. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette C425 ou d'autres produits de chez TP-Link que j'ai pu tester, j'essaierai de vous mettre les liens dans la description eux aussi. Posez-moi les questions directement en dessous de la vidéo dans la zone commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!